you've got to make sure your man is empty all the time. Make sure he's going off to work empty. Make sure he's coming home from work and you empty him. Make sure he goes to bed, empty him. So trust me when I say, make sure that he is empty all the time. Ton mari se lave, il se parfume, il sort, il te trouve au salon, il te dit bébé, je suis en train d'aller prendre un pot avec mes amis. Ma chérie, tu ne dois pas commencer à vociférer dans la maison. On gère cela au calme. Tu dis que ok bébé, il n'y a pas de problème. Puisque tu es en train d'aller prendre le pot avec les amis, avant de partir, puisque je ne connais pas l'heure que tu vas rentrer, viens me donner un léger. Viens, on tape un peu le noyau. Ma chérie, si tu es entré dans la chambre, tu as fini de taper le noyau avec le père. Et après ça, il a encore la force de sortir. Il a changé mon nom ici sur TikTok. Voilà comment on garde un homme à la maison. Quand tu veux garder ton mari à la maison, c'est comme ça que tu le gardes. Quand le gars va finir la section là qu'il a transpiré, même si tu lui payes qu'il sort, il ne va pas sortir. La seule drogue de l'homme, c'est taper le noyau. Est-ce que le volume est bon? Ah, voilà. Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'as vu dans les vidéos qui étaient là juste avant, les femmes vont commencer à stresser lorsque tu vas accumuler de l'énergie. Car oui, elles veulent un gars viril, un gars discipliné, un gars fort, un gars qui est bon au lit, un gars qui soit bon financièrement et spirituellement. Le problème, c'est qu'un fantasme, ça fait peur parce qu'on préfère qu'il reste un fantasme. Du moment où tu apparais devant elle, elle commence à stresser. Donc reste avec moi mon frère, car tu vas remarquer que la femme qui est devant toi, avec une simple question, avec une simple information, selon sa réaction, tu sauras si c'est la bonne ou pas. Car dès que tu lui diras que tu es en rétention, le succube qui est à l'intérieur d'elle, cette entité-là va apparaître ou tout simplement ce côté divin va se dire. Mais si Fredo se retient, s'il peut tenir plus longtemps et s'il peut être plus discipliné, par défaut, moi aussi en tant que femme, je pourrais en avoir plus. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors ça, c'est une petite réponse pour les crétins de la vidéo d'avant qui disaient « Ouais, si t'es beau, pourquoi tu mets un filtre, etc. » Ici, on n'est pas dans une chaîne de red pill, on n'est pas dans une chaîne de séduction. Si je viens comme ça devant ta meuf, c'est sûr que je vais la prendre à 100%. Le problème, c'est que c'est pas le but ici. On a déjà mangé des meufs, on a déjà soulevé des meufs, on a déjà fait ça toute notre vie. Et tu comprends pourquoi les vidéos sont profondes. Tu comprends pourquoi c'est extrêmement spirituel parce qu'on a déjà roulé sa bosse. On n'est pas en train d'apprendre à pisser, on a déjà fait cela. Donc la plupart des gars qui vont dans les commentaires et qui lâchent des conneries du genre, sûrement ta meuf, elle te veut pas. Sûrement si ta meuf voit la vidéo, elle me voudra. Et c'est sûrement certain que la rétention rend plus beau. Donc il faut pas dire des conneries et passer sur une vidéo, juste lâcher un commentaire, car c'est beaucoup plus facile de lâcher le commentaire que de réellement pouvoir faire ce genre de vidéo tous les jours. Donc très important, il faut que vous compreniez que la rétention séminale remet en question toute forme de personnes féminines autour de vous. Et lorsque vous aurez ce genre de personnes-là, c'est parce que vous commencez à atteindre une forme de succès. Ce n'est pas quand vous avez les bons commentaires, les super, c'est bien, c'est cool. C'est les moments où vous avez des gens qui sont complètement dans la haine et dans la jalousie. Donc, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Le plus important que tu dois comprendre, c'est que les femmes vont tout simplement avoir une réaction assez mitigée lorsqu'elles vont voir un homme qui a une grosse énergie sexuelle. Pourquoi? Parce qu'avoir une grosse énergie sexuelle, c'est très intimidant. C'est tout simplement le fait que ton corps passe au second plan et qu'elle ressente vraiment ta spiritualité, qu'elle ressente vraiment ta life force, ton énergie de vie. Et c'est à ce moment-là où elle se dit, c'est bizarre, c'est un ovni. J'ai jamais ressenti ce genre de puissance et ce genre de gars-là peut commencer à faire stresser. Donc, ce que tu vas remarquer, c'est que lorsque tu es en rétention, à certains moments, tu n'as même pas envie de te faire beau, tu n'as même pas envie d'aller au coiffeur, tu n'as même pas envie d'être au maximum parce que tu ressens une forme d'attraction extrême. Et ce que je te dis là est réel. Si tu te mets à faire du show-off ou à être tout le temps clean, comme les gars qui se branlent mais qui veulent attirer la femme, à ce moment-là, tu auras un glow qui va même te gêner toi-même parce que tu n'es pas encore assez prêt à cela. Premier point, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les femmes, elles veulent ça, elles veulent avoir la plus grosse paire, elles veulent avoir la plus grosse... Elles veulent avoir le gars qui est le plus fort physiquement, mais jusqu'à ce qu'elles puissent au moins le maîtriser. Et le truc qui arrive, c'est que lorsqu'elles ne peuvent pas le maîtriser ou que c'est trop pour elles, elles vont tout simplement soit abdiquer, soit chercher à te vider, soit tout simplement chercher à te manipuler. Car leur hypergamie se dit, un peu comme un serpent, lorsqu'ils voient un animal trop gros, elles se disent quand même, il faut que je puisse
réussir à le maîtriser. Et le serpent, il regarde l'animal, il va essayer de l'avaler, il va se péter la mâchoire pour l'avaler. Même s'il arrive à un point où il va devoir le régurgiter, il va quand même essayer. Et ça, tu vois qu'elles vont se dire, je vais tenter le coup, même si ça sort de ma zone de confort, je vais tenter le coup. Et tu verras quand même des comportements assez bizarres qui vont faire du genre, je t'ai pas vu, alors qu'on se voit tout le temps, mais à chaque fois, je fais comme si je t'ai pas vu. Ça, c'est la première façon. La deuxième est, je vais faire d'une certaine façon du rentre-dedans, et puis après, je vais faire du froid, ou bien tout simplement, je vais parler à tout le monde sauf à toi. Mais peu importe, quand tu es en rétention, mon frère, tu ne peux pas être ignoré. Soit tu es tout simplement aimé, ou soit tu es détesté, ou soit tout simplement on fait un rôle. Mais à un certain point, à un certain moment, tu vas mettre les gens de ton côté si tu continues à progresser. Justement, j'ai fait un live d'1 heure sur ça, sur Patreon, sur comment gérer la jalousie et la haine des gens. Et les gars ont pensé qu'on allait parler de comment gifler les gens ou bien comment leur montrer un petit peu à quel point on est fort. Et ils ont été étonnés parce que c'était totalement l'opposé. Le deuxième point qui est chaud pour les femmes, lorsqu'elles voient que tu as une grosse énergie sexuelle, c'est tout simplement que le développement personnel de la femme s'enclenche au moment où l'homme booste déjà son énergie sexuelle, mais ensuite qu'il la contrôle. Donc la femme, elle voudra qu'il y ait une grosse abondance, mais qu'il y ait encore une plus grosse discipline. Je le dis à chaque fois, si tu vas à la banque et que tu as 1 million de dépenses, la femme verra que tu es un comer. Elle va se dire, lui, il est un gars qui paie à son énergie, qu'il vient tous les jours. Par contre, si elle voit que tu as 1 million de dollars en bourse et que là, tu as encore une grosse discipline et que c'est très difficile d'accès, alors elle va commencer à se développer en termes de compréhension, d'intuition, d'empathie. Elle va devenir une femme de meilleur calibre. Pourquoi? Parce que tu vas le comprendre. Abondance plus discipline égale challenge pour la femme. Et ce qui se passe, c'est que tu vas le voir dans certaines vidéos, beaucoup d'hommes le montrent de manière assez brutale, mais c'est réel. Ils vont tout simplement montrer à leur femme, si tu fais des abdos, je te donne 10 000 francs, ou je te donne 100 euros, ou je te donne 200 euros. Et tu vois que la femme, elle fait des abdos par rapport à cela. Tu vas voir que la femme, elle fait des abdos parce qu'il y a l'abondance de l'argent qui est devant, mais il y a quelque chose à faire pour aller l'atteindre. Donc, si tu veux avoir vraiment la matrice à tes pieds, il faut que tu aies une grande abondance d'énergie, de puissance et de masculinité avec une cloison devant et une difficulté à avoir accès à cela. La troisième chose que j'ai remarqué et qui fait que les femmes ont un gros stress par rapport aux gars qui ont une grosse énergie sexuelle, c'est que avoir une grosse énergie sexuelle, c'est surtout quelque chose qui est imprévisible. C'est un peu quelque chose d'incontrôlable. Lorsque tu vas voir, par exemple, des gars qui vont jouer au sport, qui vont tout simplement marquer un panier ou bien marquer un but, comment ils vont célébrer ça? C'est qu'ils vont quasiment se frapper, se gifler. Hier, il y avait les gars qui jouaient sur le terrain. Enfin, j'avais une bouteille d'eau dans la main, j'ai complètement explosé ça sur le côté et il y avait les gens qui étaient à côté qui étaient stressés. Et moi, j'étais dans ma pleine masculinité, en train de gueuler, quasiment postillonner. Et c'est à ce moment-là où toi, tu sors dans ton côté purement animal, qu'elle se dit, waouh, en fait, je peux pas le gérer et il pourrait me briser en deux juste parce qu'il est en train de célébrer un match. Et ça, c'est ce que tu dois comprendre lorsque tu es dans ta pleine puissance, la matrice et la femme qui est une réplication de la matrice parce que la matrice a tout simplement encodé ce genre de femme à être comme cela, à toujours vouloir contrôler. Elles vont tout simplement être dans un stress. Elles vont tout simplement être en train de se dire, mais si ce gars-là, il est imprévisible et qu'en plus, il est incontrôlable et qu'il ne peut même pas faire ce que je veux quand je veux, alors à ce moment-là, ça peut se retourner contre moi parce qu'il est trop puissant et il peut tout simplement être plus enclin à être dans sa liberté que de revenir vers moi. Et ce qui se passe, c'est que vu qu'elle a eu ce plateau, elle a toujours ce couvercle-là qui lui dit non, tu vas te développer jusqu'à ce point-là et que tu n'as rien d'autre à offrir que ton sexe, alors je ne sais pas comment je vais lui apporter quelque chose. Lorsque tu vas apporter cela dans la relation et que tu vas dire à ta meuf, voilà, je commence la rétention, ou bien tu vas parler à une fille, tu dis voilà, je fais telle ou telle pratique, on va le faire, moi je vais pas perdre mon essence. Tu vas voir dans son énergie, tu vas voir dans sa réaction comment le succube va se manifester sur le champ. Soit elle va te faire un truc du genre, ah ok, pas de souci, comme le succube il est un peu à retard quoi, il va pas tout de suite, il est un peu à retardement, il va pas se manifester d'entrée, mais au fur et à mesure de la relation, tu vas voir qu'elle va essayer de te vider ou qu'elle va essayer de contrecarrer cela ou elle va te motiver à perdre ton essence ou encore, elle va tout simplement rester calme, regarder, s'adapter et tout simplement voir comment elle peut t'apporter quelque chose. Quand c'est réel, mon frère, la femme moderne ne peut rien t'apporter et c'est réel. Elle ne peut rien t'apporter parce que à part le sexe, elle ne saura pas comment avoir de l'empathie, de l'intuition, des conseils, de la douceur, parce que ce sont des choses qui prennent beaucoup plus de temps à agir et les femmes de maintenant, elles veulent tout et tout de suite. Donc, ce qui est important de comprendre,
c'est que lorsque tu es complètement fort et incontrôlable, alors seulement la femme qui est intelligente et douce peut le faire. Car tu vas jamais dompter un lion, dompter un taureau ou dompter un pitbull par la force. C'est leur point fort déjà. Donc, il faudra aller à l'opposé avec la douceur. Maintenant, ce qui arrive, c'est que la femme qui, elle, est complètement spirituelle et intelligente et émotionnellement connectée à elle-même, qu'elle est stable, elle va se dire, voilà, si le gars, il est en capacité de devenir plus, s'il est en capacité de devenir plus endurant, s'il est en capacité de pouvoir avoir une testostérone plus grande que la plupart des gars, donc de devenir par défaut le gars le plus dominant de tous les gens que je connaisse, alors il pourra devenir plus et me donner plus par défaut. Et ça, c'est une connexion émotionnelle que la plupart des femmes n'ont pas. Lorsque les femmes voient que tu deviens beaucoup plus, elles commencent à stresser et elles vont tout simplement adopter des comportements complètement puérils. Mais lorsque ça arrive et que tu commences à bosser et à progresser, elle va tout simplement rentrer dans sa vraie puissance. Et ça va la pousser à rentrer dans sa vraie puissance. La vraie puissance de la femme, c'est gérer tout simplement les situations avec de la douceur, avec du calme et ne pas rentrer en porte-à-faux avec toi. Parce qu'elle sait de toutes les façons que ton point fort, c'est le physique. Elle pense qu'elle peut aller sur le même point parce que la matrice l'a convaincue qu'elle allait bosser, qu'elle allait travailler, qu'elle allait bûcher de 9 à 5 pendant 40 ans. C'est ça, être une femme. Et actuellement, elle devrait comprendre que c'est dans le fait de rester au calme, à la maison, posée et de pouvoir t'apporter un peu plus pour que tu puisses apporter plus. Là, elle pourra tout simplement avoir la meilleure expérience de vie. Mais la plupart du temps, elles vont tout simplement essayer de manipuler parce qu'elles n'ont pas eu cette compréhension à long terme. Elles n'ont pas eu cette compréhension à moyen terme d'ailleurs, puisque au bout de 4 à 6 mois, la meuf verra que c'est un bon move que tu aies fait que de retenir ta semence. Et ce qui arrive, c'est qu'elle va tout simplement prendre du temps à gagner ta confiance. Ok? Et ce que je vais te dire là est super important. Lorsque ma petite sœur, par exemple, elle a eu ses règles, mes parents sont venus lui expliquer cela, l'aider, etc. Lorsque j'ai eu mes premiers rêves érotiques, heureusement, ma mère travaille dans le domaine, elle est technicienne de laboratoire, elle m'a expliqué et j'ai pu comprendre un peu. Mais on n'a pas tellement parlé de ça. Par contre, on a fait tout un plat autour de ça avec ma petite sœur parce que c'est une femme, parce qu'on est tourné par rapport à cela beaucoup plus pour les femmes. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que la fille, elle va grandir en se disant « Oh, il faut que je fasse attention, faut pas que les gens entrent là, c'est ma puissance qui est là, faut que je reste vierge, faut que je fasse attention. Et puis même si je suis pas vierge, mais je vais trier les gars pour qu'ils puissent avoir accès à moi. » Maintenant que toi, tu es en rétention, frère, maintenant que tu es chargé comme un buffle, tu fais attention à cela. Oui, tu es confiant parce que tu es chargé, mais tu es méfiant parce que tu sais qu'on peut dérober cette énergie très rapidement. Et lorsque tu comprends cela, tu te dis que la femme, elle va devoir venir et montrer patte blanche. Elle va devoir montrer qu'elle est la bonne. Elle va devoir montrer qu'elle est douce. Elle va devoir montrer qu'elle n'est pas pressée. Elle va devoir montrer qu'elle n'est pas manipulée par un succube. Et ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, les femmes vont se dire avant, peu importe le niveau de testostérone du gars, je pouvais l'attirer facilement par de l'excitation. Parce qu'il n'avait pas assez de sang dans la tête du haut, il réfléchissait avec la tête du bas et directement, je pouvais l'avoir. Maintenant que le gars, il est complètement rationnel et qu'il arrive à faire le pour et le contre de si je suis un bon coup ou pas sur le lit mais dans la vie, alors je ne peux pas l'avoir par l'excitation. De ce fait, elle se dit merde, comment je pourrais l'avoir? Et là, elle commence à réfléchir. Et comme je t'ai dit, lorsque tu as abondance et difficulté à donner ton énergie et que tu es vraiment quelqu'un qui est difficile d'accès, la femme va devoir entrer dans la douceur, dans la compassion, dans l'empathie, dans la compréhension et surtout dans l'intelligence émotionnelle. Et c'est là que ta méfiance en tant qu'homme va tout simplement permettre à la femme de prendre le temps de te séduire, de prendre le temps de faire les choses pour que tout le temps que tu as mis pour travailler à amasser cette énergie-là, elle puisse y avoir accès petit à petit. Donc, ce qu'elle a eu avant avec l'excitation, elle apprendra à l'avoir par la douceur, par la confiance. Et ça, c'est quelque chose qui est super important. Tu deviens extrêmement méfiant parce que tu ressens tout. Quelqu'un n'a pas fini une phrase, il a fait un mauvais geste, il a regardé à droite, à gauche, il a stressé. Tu le ressens parce que tu as plus d'énergie. Et il te faut beaucoup d'énergie pour ressentir les choses. Et il te faut beaucoup d'énergie pour pouvoir ressentir les gens qui sont en face de toi. Maintenant, un point qui est très important et qu'il faut que vous fassiez attention, c'est que lorsque tu commences à te retenir super bien, lorsque tu fais tout ce qu'il y a dans la masterclass des secrets de la rétention et que ça devient naturel pour toi, tu vas remarquer que ta voix va devenir plus grave, que tu seras extrêmement dense. Et en plus, quand tu seras à l'aise avec cela, tu vas tout simplement prendre plaisir à t'exprimer avec ton énergie sexuelle. Et lorsque tu es content d'être dans ton énergie, d'être dans cette
état de masculinité, tu es peut-être des fois un peu stressant lorsque tu es près des gens. Donc, il faut un peu diluer ça, être un peu cool, car la plupart du temps, lorsque les femmes se disent, voilà, j'ai déjà eu ce niveau de testostérone, mais j'ai réussi à le diluer par une excitation. Lorsqu'elles voient que le gars, il est dense et que ça n'arrive pas à être bougé, elles se disent, voilà, je vais commencer à reculer un peu, je vais commencer à lui laisser de l'espace parce que je peux vraiment pas gérer cela. Et une femme, elle va essayer de tester une fois, deux fois, trois fois. Ensuite, elle va essayer de te faire venir vers elle. Lorsqu'elle verra qu'elle ne peut pas, elle va tout simplement rester sur le côté. Donc, des fois, des femmes qui sont top, qui sont cool, doivent être éduquées un petit peu à ta présence par un peu de douceur. Le 7e point, et ce que je comprends pas, c'est que, les gars, on vous le dit tout le temps, une femme ne peut pas résister à un homme masculin. C'est-à-dire que hormonalement, chimiquement, par rapport à son corps et ses ovaires, elle ne peut pas résister à la testostérone de la même manière que tu ne peux pas résister à la féminité. Il y a des fois, la femme, elle est claquée, elle n'est pas spécialement super jolie, mais elle a une douceur dans sa voix. Elle a une odeur par rapport à son parfum, la façon dont elle s'exprime, le chaloupement de ses hanches lorsqu'elle passe, la façon dont elle demande pardon. Je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît. La façon dont elle demande les choses, toute cette féminité-là, tu ne peux pas y résister. Tu vas te retourner, tu vas checker, tu vas trouver qu'elle a une beauté qui n'est pas explicable par le physique. Tu ne comprends pas qu'il faut que tu te retiennes. Tu ne comprends pas qu'il faut que tu te coaches. Tu ne comprends pas qu'on t'a donné un véhicule et que tu n'as eu aucun mode d'emploi. Le véhicule, mon frère, tu l'as et tu l'utilises à moitié. Même si tu es en rétention, ce n'est pas avec de l'accumulation d'énergie que tu vas réussir à décliquer quelque chose que des milliers de personnes, des millions de personnes ne réussissent pas à faire, malgré le fait qu'ils aient lu Think and Grow Rich, malgré le fait qu'ils se retiennent depuis très longtemps. J'ai des gars qui se retiennent deux fois depuis 6 ans et quelques. Ils viennent en coaching, on discute, ou bien ils viennent tout simplement sur Patreon, ou bien tout simplement ils prennent la masterclass et ils me disent je pensais avoir atteint un certain niveau en tantrisme, je pensais avoir atteint un certain niveau en rétention, mais ça m'a décliqué. Pourquoi? Parce que ça a été fait et ça a été fait à partir de développement personnel, de leadership et surtout de masculinité. Lorsque tu comprends les choses et que tu vois que la rétention en elle-même, c'est pas ça le tout, il faut que tu puisses avoir une masterclass qui puisse te donner un peu tout et qui puisse t'étayer des habitudes qui vont débloquer des choses que tu avais déjà, mais que tu ne pouvais pas lier à ta rétention séminale. Et ça, c'est un truc que je comprends pas. Lorsque tu dis aux hommes que la masculinité est en déclin, investis là-dessus. La masculinité actuellement est quelque chose qu'une femme ne peut pas résister. Investis là-dessus, ils ne veulent pas, ils ne comprennent pas, ils veulent quand même faire comme des femmes, c'est-à-dire avoir le chemin facile, sans effort, pour avoir le résultat. Ça veut dire qu'en tant qu'homme, tu es hypergame. C'est dégueulasse. Même la phrase n'a pas de sens. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu comprends cela, tu fais tout pour que tu puisses augmenter cette testostérone, pour que la femme puisse commencer à venir vers toi. Et du moment où tu commences à mettre l'univers dans ta poche, lorsque l'univers voit que ton système nerveux est calme avec cette abondance d'énergie et que tu as une grande discipline et que ça fait partie de ton mode de vie, l'univers commence à te donner cette aura et cette puissance où tu vois que partout où tu vas, ça prend 1 à 2 semaines pour mettre les gens dans ta poche. Ça prend 1 à 2 semaines pour manifester ce que tu veux. Et lorsque tu arrives à ce point-là, c'est extrêmement intimidant d'avoir devant soi ce qu'on a demandé. Parce que la femme, elle voit ce genre de gars-là dans ses tripes. Elle pense à ce genre de gars-là depuis toute petite. Elle lit ce genre de choses dans les 50 Shades of Grey. C'est pas spécialement le milliardaire qui l'impressionne. C'est pas spécialement le loup-garou de Twilight. C'est tout simplement cette puissance, cette immensité et cette profondeur et surtout ce côté où elle se dit « Wow, j'ai l'impression que cette démesure-là me stresse, mais c'est également cette démesure qui m'attire. » La plupart des meufs, elles trompent des gars qui sont plus riches, elles trompent des gars qui sont peut-être plus beaux, mais elles trompent avec un gars qui a une testostérone, qui a un côté imprévisible, incontrôlable. Donc, soit le gars qui a un peu tout, suit ce genre de mouvement afin que tu ne sois pas en retard lorsque ce mouvement-là deviendra banal. Plus tu vas faire les choses à l'avance, plus tu vas apprendre longtemps, rapidement et avec une profondeur que d'autres personnes ne pourront jamais rattraper. Donc, mon frère, comprends que si tu es plus jeune que la tranche 28 à 35 ans, investis sur toi. Tu verras que les femmes vont commencer à venir vers toi à mesure que le temps approche. Si mon frère, tu es entre 28 et 35 ans, tu vas remarquer que ce type de femmes-là, elles sont en train de sauter sur les gars que l'on est. Car ces femmes-là, actuellement, elles sont en train de se réveiller. Elles comprennent que la féminité, c'est ce qu'elles doivent faire pour avoir les types de gars qu'on est, pour avoir les types de gars qui sont les meilleurs pour elles sur le plan physique, hormonal et spirituel. Car les ovaires leur disent hey, c'est l'heure, il faut que tu puisses procréer, c'est l'heure, il faut que tu puisses te poser et elles vont se développer à un rythme extrêmement rapide. Pas comme toi,
parce que toi, tu auras eu le temps de bosser, de retenir cette essence, etc. Parce que toi, tu es dans le chemin long, tu es dans la constance, tu es dans l'effet cumulé. Mais la femme, vu qu'elle est dans l'hypergamie, si elle te voit, mon frère, elle va régler ça en 1 mois ou 2 mois. Et tu vas remarquer que pendant tout ce temps, tu étais tout simplement dans la mauvaise vibration. Tu n'étais pas encore à l'échelon que tu devais être. Car plus tu te retiens, plus les femmes qui sont autour de toi sont belles. Puis ensuite, plus tu te retiens, plus les femmes qui sont autour de toi sont féminines. Et ensuite, plus tu te retiens et plus tu remarques qu'en fait, il y avait beaucoup de femmes, elles étaient toutes superbes. C'est juste que tu n'avais pas encore la puissance spirituelle, hormonale pour pouvoir accéder à ce niveau de vibration. Donc, partage ça, mon frère. Abonne-toi, like et fais surtout en sorte de bosser sur ta masculinité, bosser sur ta testostérone et surtout bosser sur ta connexion avec toi-même. Peace.